Review Transformers Studio Series Deluxe Class Soundwave, numéro 51 de la gamme Studio Series, et qui est donc un Decepticons tiré du film Dark of the Moon, et qui se transforme donc en 19 étapes dans les deux sens, du mode robot au mode véhicule et vice versa bien entendu, et accompagné de Laserbeak en tant que mini-figurine. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Quoi qu'il en soit, nous voici avec Soundwave en mode véhicule, plus exactement Mercedes-Benz SLS. Voilà, donc un modèle plutôt satisfaisant. En figurine bien entendu, du moins pour ce qui concerne ce mode alternatif. Mais le design de la voiture est vraiment hallucinant. Alors bien entendu, je n'ai pas le Deluxe Class de 2011, mais en tout cas, en ce qui concerne la carrosserie, ça n'a rien à voir avec ce que ça donnait, en 2011. En 2011, on avait eu le droit à une carrosserie gris plastique, comme Sideswipe, mais là, cette fois-ci, on est sur du silver. Et ça, c'est classe. On a donc le droit aux phares, voilà, qui sont apparentés en blanc cassé, voilà. Un peu de noir au niveau de la calandre, bien entendu. Et le logo Mercedes devant et derrière, mais en plus petit. On a ensuite le droit aussi à l'arrière au logo SLS qui est gravé. Voilà. Je croyais qu'il était simplement dessiné, mais non, c'est bel et bien gravé. Et là, on a le droit à AMG, d'accord, le logo AMG de l'autre côté, ok. Les feux arrière qui sont peints, ça n'aurait pas pu être le cas, ça se trouve. Et puis les jantes qui comptent bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches, alors que chez le Deluxe d'autrefois, il n'y en avait que 5. Waouh. Et ouais. Et bien entendu, on se retrouve avec les portes qui sont plutôt bien détaillées. Ah, les fentes là, sur les côtés et sur le capot. Donc en tout cas, il roule bien. Voilà. Undercarriage, il n'y a pas beaucoup de trucs remarquables. Hein. Ouais, juste la tête, qui est un petit peu apparentée. On voit un peu les cornes qui dépassent. Mais bon, si ce n'est que ça, c'est pas non plus grave. Quoi qu'il en soit, comparaison avec Sideswipe, en termes de carrosserie silver. Et donc on s'aperçoit que Soundwave est un petit peu plus... pâle que Sideswipe qui est du coup un peu plus clair. Mais pas plus que Jazz, en tout cas. Comparaison avec Bumblebee, de Revenge of the Fallen par contre. En termes de longueur, ouais, franchement Bumblebee, il est un peu court. Il est un petit peu court, hein. Pour le coup là, ouais. Mais bon. Et ainsi, comparaison avec Drift de The Last Night, qui à ce moment-là est également une Mercedes, mais en plus qui ressemble à la GT, qui ressemble à la SLS, bien qu'ici on a affaire à une GTR. Et la morphologie, du moins de profil, est plutôt ressemblant. La morphologie, c'est presque la même. Voilà, on a une cabine qui est carrément vers l'arrière presque. Et le museau qui est long comme pas possible. Et bah là, c'est exactement pareil que Soundwave, hein, pour le coup. Avec bien entendu la calandre, là, qui est bien exploitée devant, au milieu, avec le logo Mercedes, qui est plus gros chez Drift, j'ai l'impression. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve des fentes sur les côtés, gauche-droite, et même à gauche à droite aussi, sur le capot.
Et justement, c'était effectivement bel et bien au même endroit que, comment il s'appelle, que Soundwave. Voilà, gauche, droite, profil, et gauche-droite au-dessus, hein, à partir du capot. C'est marrant, hein? Ça se demandait si la GTR ne serait pas, comme par hasard, la mise à jour de l'SLS. Non seulement en nom, mais en plus en morphologie. Quoi qu'il en soit, il est donc accompagné de Laserbeak en tant que minifigurine donc. Donc c'est son deuxième minicon, voilà, qui est donc qui apparaît dans Dark of the Moon, hein, bien entendu. Voilà. Donc l'oiseau, qui a vraiment une très bonne envergure et qui est fort probablement à l'échelle, vu à quel point il est petit. Les détails sont très bien sculptés, mais bon, on aurait aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus coloré que ça quand même. Parce que là, il est juste tout gris plastique. Il y a juste les yeux, hein, qui sont rouges. Il a quand même le droit à une bonne souplesse au niveau des ailes. Mais bon, on va pas non plus abuser. Même au niveau de la queue, et donc de la tête, presque. Et aussi une articulation au niveau des jambes, enfin des jambes, de ses pattes. Et donc on a la possibilité de les mettre comme ceci, exprès pour l'accrocher grâce à cette languette sur Soundwave, voilà, avec cet embranchement. Et là nous avons donc Laserbeak perché sur Soundwave, du moins en mode véhicule. Et le concept, pour le coup, n'est pas nul. C'est pas nul. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour la transformation. On va enlever Laserbeak un instant. Et on attaque. Donc, on va commencer par décrocher l'avant du véhicule, niveau calandre. Voilà, au maximum, pour pouvoir appuyer sur ce rectangle afin d'extraire la tête. Alors, on va étirer un instant pour pas trop... Voilà. Ok, c'est bon. Et c'est bon. On va avancer un petit peu la tête un instant. Ensuite, on va déployer ce qui va servir de bras en libérant les portes. Ah, par contre, on va avoir du mal. Ça bloque un peu, on dirait. Ah, voilà, c'est bon. Et on va venir les accrocher grâce à ce petit rond. Pas ce potiron, hein, le petit rond. Désolé, j'étais obligé de la faire, celle-là. Et on va passer à l'autre jambe. Bras, pardon. Voilà, comme ça, c'est bon. Ensuite, on va venir s'occuper de ces morceaux de calandre. Donc les phares, quoi. Pour ensuite les retourner. Alors, le principe est un peu compliqué, hein. Il faut débloquer dans un sens particulier. Par contre, s'il veut bien, hein. Bon bah hop, voilà, je l'ai démonté. Parce qu'on n'aura pas fini, je crois. On le retourne. Et on va ensuite le mettre en place. Voilà, dans cet angle-là. Rebelote de l'autre côté. Aïe 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 aïe. Je pense qu'on aurait pu penser à un meilleur système. Voilà. Bon, super. Cette fois, on va s'occuper de ce qui va servir de backpack. Donc on va desserrer les jambes, enfin ce qui va servir de jambes. Et enrouler tout ça, comme ceci.
et comme cela. Une fois cela de fait, on va venir placer le bas du corps. Voilà. Et enfin, on va desserrer ce qui va servir de jambe, à savoir l'arrière du véhicule. On descend en déployant. Et on va placer correctement les griffes de pied. Alors, ouais, ok. Je vois où est à peu près la fente. Mais par contre, j'arrive pas très bien à voir exactement où c'est, si c'est bien fichu. Ah, je crois que c'est bon. Voilà, super. Et donc, bien entendu, on va faire pareil de l'autre côté. Ça, je pense que vous l'aurez certainement deviné. Donc là encore, c'est un peu difficile à distinguer. Ouais, ok, donc... Alors... Je crois que c'est bon. Non, toujours pas. Alors... Ouais, bon, j'arrangerai ça hors champ. En attendant, on va s'occuper des bras, puisque c'est la dernière chose à faire, qui nous reste à faire, du moins. On déclipse. Ok. Alors, on déclipse la porte, voilà. Ensuite, on va venir déployer la main et mettre en angle la porte. Alors, je n'avais pas remarqué, mais en fait, il y a une espèce de petite languette qui correspond à cet embranchement, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Donc du coup, il faut tout simplement le coincer dedans. Comme ça, tu es sûr que la moitié de porte, là, elle ne va pas se balader. Voilà, comme ça, c'est bon. Ensuite, on retourne le bras, enfin l'avant-bras, et on déploie ce panneau à la verticale, entre guillemets. Et on fait pareil, bien entendu, de l'autre côté. Euh... Voilà. Et là, nous avons donc, hop là, Soundwave en mode robot. Et donc, le résultat n'est vraiment pas mal du tout. Il est bien fidèle au film, sans aucun problème. Voilà, il y a bel et bien deux roues à l'arrière de sa tête. Voilà, le torse est bien large. Le reste est bien triangulaire, sans aucun scrupule. Voilà, tout est bien présenté. C'est assez épais vers le bas des jambes. Non, non, il n'y a rien à dire. Tout est super bien proportionné. En tout cas, de face. De profil, quoi qu'il en soit, eh ben, c'est pas nul non plus. Et puis de dos, il y a bien entendu le backpack, qui est un peu large, on va pas se mentir. Mais moi, de toute façon, j'ai trouvé une très bonne position pour le backpack, de toute manière. Pour ne pas trop y penser, en fait. Parce que là, c'est pas non plus un gros backpack, hein. Tout moche. Voilà. Donc franchement, c'est super. Quoi qu'il en soit, en termes d'admiration, on a la tête, voilà, qui est bien faite, hein, en tout cas, avec les deux cornes qui sont hyper hautes à l'extrémité et donc plus basses, pour celles qui sont plus au milieu. Donc gris plastique, hein, puisque c'est un peu du caoutchouc entre guillemets, du caoutchouc dur par contre. Idem pour les mains, voilà, gris plastique aussi, et ainsi que les genouillères, qui se comptent en deux barres. Et puis, je crois que c'est tout. Sinon, il y a encore les épaulettes, voilà. Enfin, les épaulettes, les épaules plutôt.
Voilà, qui sont bien détaillés, hein, encore une fois. Les avant-bras et tout. Oh, c'est chouette, hein, c'est chouette. Ils ont vraiment pensé à tous les détails. Il est bien meilleur que le Deluxe Class d'autrefois. Il n'y a même pas besoin de l'avoir pour le confirmer. De toute façon, je suis très bien avec celui-là. Au niveau des articulations, donc, eh ben, on a la tête, voilà, qui bouge assez bien, on va dire. Et puis on a encore les bras aussi. Bon, faut faire bouger ça hein, pour que ça fonctionne bien. Sinon, on peut faire la galipette, je crois. Ah non, pas très bien en fait. Peut-être... Ah bah si, il suffit de forcer, c'est tout. Sinon, il y a le coude. Ça fonctionne bien, hein, le coude. Hein. Et puis on a encore... Ah ouais, mais alors faudrait soulever les bras. Bah, déjà pour commencer, vers l'avant, l'arrière. Ouais, enfin... Ouais. ouais, ouais. ouais, le backpack. Mais sinon, voilà, c'est bien. Hein. JCVD, il le fait pas trop par contre. Vu que ça pointe hein, vers le haut des hanches. Mais quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, c'est plutôt chic. La tête a tendance à basculer un peu trop facilement. Voilà. Pour moi en tout cas. Mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Hein. Enfin, si, remarque, quoique. Parce que, voyez-vous, ce qui m'inquiétait autrefois, c'était en fait cette porte dont le haut se bascule trop facilement. Parce qu'en fait, la charnière, on voit pas très bien vu que c'est pas très bien éclairé. Ah bah tiens, là on verra mieux. Il y a une partie de charnière qui est un peu tordue. Et ça, c'est très embêtant. Et donc du coup, ça m'inquiétait au départ quand je mettais les portes en angle contre le bras. Parce que du coup, ça a tendance à basculer trop facilement. Mais dès que j'ai découvert le fameux gimmick qui permettait à la partie haute de la partie vitre de la porte d'être bien soutenue grâce à ce peg qui correspond à cet embranchement, bah, je m'inquiète plus trop en fait. Parce que là au moins tu es sûr que ça tient. Du moment où tu utilises justement ce gadget. De toute façon c'est fait pour apparemment. Donc, quoi qu'il en soit, on a aussi un autre gadget qui permet à Laserbeak de se percher sur le bras de l'un des deux bras de Soundwave. On a ici, par exemple, sur ce bras, un perchoir exprès pour Laserbeak. Alors, on va préparer le bras de Soundwave. Et là, nous avons donc Laserbeak qui va donc revenir parmi nous pour se percher, voilà, grâce à cette empreinte arrondie qui correspond au perchoir. Voilà, donc on clipse. On va peut-être soulever un petit peu plus, je crois. Voilà, afin de mettre tout droit. Et hop, voilà. Les orbites accrochés. Et donc, on a la possibilité de lui donner une bonne position. Alors peut-être pas trop dynamique hein, non plus. Hein. Oups. Voilà. Soundwave. Avec les orbites. C'est pas mal, hein. Bon, à mon avis, ce serait peut-être encore mieux si les orbites seraient plus colorés. Et alors, apparemment, je viens tout juste d'y penser là tout de suite. Il manquerait apparemment un petit détail qui correspond au chest de, comment il s'appelle, Soundwave. Ce serait en fait le bas de chaque extrémité, des deux extrémités de la calandre, qui représente cette partie-ci, cette partie ici, là, qui devrait être en biais de chaque côté, pour cacher, entre guillemets, un peu la calandre, histoire de laisser en évidence, bien entendu, le logo Mercedes, un peu plus au milieu.
Et justement, il y a un upgrade kit exprès pour ça, donc je n'hésiterai pas à me procurer ça un jour. Puis comme ça, je vous ferai une autre vidéo auquel je vous montrerai comment j'ai repeint les Airpics. Voilà donc pour tout ça. Et maintenant, on va pouvoir passer aux comparaisons. Et donc, on va remettre Soundwave comme il faut, histoire d'être bien tranquille. Et on va pouvoir attaquer cela. Alors, comparaison du coup avec Bumblebee. Donc, de Raven the Fallen, bien entendu. Donc, on est quasiment à l'échelle. Hein. Ouais. Comparaison avec Sidewipe de Raven the Fallen cette fois, qui est qui est devenu du coup aussi pâle que Soundwave en fait. Et je crois que là pour le coup, Sidewipe il est un petit peu plus petit je pense. Ah non même pas. Enfin, ça dépend de, ça dépend du fait que, enfin comment dire. Bah il est petit dans le sens où au sommet du crâne quoi. Enfin au sommet des, comment dire. Soundwave il est un petit peu plus grand que Sidewipe avec les cornes. Mais au sommet du crâne, ils sont de la même taille en fait. Voilà, c'est ça en fait. Et puis, juste comme ça, parce que tous les deux sont des Mercedes en voiture, comparaison avec Drift de The Last Night. Voilà. Bon là par contre Drift est un petit peu plus grand que Soundwave, forcément. Ok. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous a plu et surtout si ce n'est pas encore fait. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien. Allez, à plus.